siècle et on égrène ces heures mythiques en votre compagnie sur KBFD. L'antenne est à vous. Confiez-nous vos résolutions pour l'an 2000. On veut des meufs, on veut des choses, on veut s'éclater. Eh bien, voilà une perspective fort intéressante. Passons à John de Granada Hills. Bonsoir, Dave. Bonsoir. Alors, qu'avez-vous arrêté comme résolution? Bien, à vrai dire, aucune. Voilà, je vois. On va rentrer dans l'an 2000. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. On va partir à la conquête des étoiles. Vous devriez vous sentir enthousiaste, excité. J'ai plutôt envie de mourir. Ah, là, on bascule un peu dans le mélo, non? Pas vraiment, je suis sérieux. C'est le moment des grandes résolutions. Voilà, c'est toi le boss, tu commences. Bon, très bien. Je m'engage à passer plus de temps avec ma famille et apprendre mon travail, moi, ça c'est mieux. Janice? Non, Raymond d'abord. D'accord. Moi, le seul vœu que je ferais, c'est que Janice et moi restions ensemble. Qu'on soit encore plus proches qu'on ne l'est déjà. Et on aura tout plein de réussites professionnelles. Bien, super. Maintenant, passons à Fred. Allez, vas-y, on t'écoute. On veut entendre l'homme qui ne parle jamais. Oui. J'ai rien à dire. Tu pourrais peut-être envisager de changer de coiffure, mon pote. Et quoi? Regarde sa tête. Mais franchement, quoi. Je crois qu'on est au bord de l'apocalypse. On ne sait plus qui nous sommes. Des robots sans âme qui se précipitent tout droit vers les flammes de l'enfer. Je dirais que vous avez un grand besoin de sortir un peu. Non, je voudrais retourner dans le ventre de ma mère. Ah, c'est bien ce que je disais, je le savais, des filles. C'est ça qu'il te faut, mon gars. Tu dois libérer la bête qui est en toi. Attention, les filles, je sens qu'il ne sera pas le seul. Ça va être une nuit de folie. Écoute, je vois pas ce que tu pourrais désirer. Tu as déjà tout. Une super maison, une femme merveilleuse et des amis formidables. C'est un coup imparable. Un peu technique, mais hyper efficace.
Et tu fais quoi au juste? Enfin, je veux dire, pour t'éclater, tu fais quoi? Hein? Ça doit bien t'arriver de sortir, non? Alors, raconte. Il y a bien des trucs qui te branchent, non? Fred. Alors? Fred est un cérébral. Il se sert de son cerveau, contrairement à certains d'entre nous. Ouais, je vais monter voir Jacob. D'accord? Excellente idée. Tu es lourd, tu sais, quand tu t'y mets. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, mon poussin, tu devrais être en train de dormir. Je sais que c'est un très beau cadeau. Et ton grand-père t'a encore une fois gâté. Seulement, t'es encore trop petit pour regarder la télé si tard. Ferme vite tes beaux yeux et fais un gros dodo. Allez. S'il te plaît, tu me racontes une histoire. Bon, poussin, tu sais qu'il est 1h du matin. Bon, une petite histoire. Et après, tu t'endors tout de suite. Compris? Très bien. Alors, il était une fois un très gentil petit garçon qui se promenait dans une barque de la taille de ton petit lit. Et il alla au beau milieu d'un lac et il lança sa canne à pêche et soudain, balaboum, un poisson mort à l'hameçon et se met à tirer. Alors le garçon tire de l'autre côté et alors le poisson remonte contre le bateau et il se met à donner plein de coups de tête, comme ça. Alors après le poisson saute dans la barque et fait... Ça te dirait d'entendre ma version de la grande évasion. 1, 2, 3. Mais en vrai, c'était pour faire joujou. Il ne voulait pas se faire bobo. Voilà. Alors maintenant, tu fais le beau rêve. Et défense de faire joujou avec les petits poissons. Tu augmentes la pression et là, soit les gars ils laissent tomber, soit... Tu sais quoi, c'est pas des blagues. À chaque fois que je te vois, t'es encore plus belle que la fois d'avant. Je crois qu'il est peut-être temps que je te ramène chez toi. Oh, oui, oui, ramène-moi à la maison. Je me souviens de toi dans les voitures. Arrête, je suis mariée Oh, maintenant. je te rappelle ce qu'on faisait. Si, sur les cours de tennis avec les glaçons et après dans les placards à balai. Je croyais Arrête, pas que tu réussirais à arrête. passer la jambe sur mon Tais-toi. épaule. Tu vas la fermer, oui. C'était il y a des années. Et alors là, tu frappes direct à la mâchoire, du plat de la main. C'est moi qui vais t'en coller une. Un de ces quatre va te filer une correction. Regarde, jamais de la vie. Non, merci, madame. Ah, merci à vous d'être venus. C'était vraiment sympa de vous avoir. Tu nous fiches dehors? Si ça ne En tout cas, t'embête merci pas. encore pour ces réveils. Merci. À bientôt. Bon, allez. Très bien, je te remontre une dernière fois. Tu vas porter le cou comme ça, tu vois. Regarde, comme ça. Non, Vince, écoute, à quoi tu veux que ça me serve? Je passe mes journées devant mon ordinateur. Attends, on ne sait jamais. Fatigué. Ouais, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on reçoit tes collègues, je me retrouve dans cette position? Ah, chérie. C'est le réveillon du jour de l'an et c'est la première fête dans notre nouvelle maison. Ouais, je suis assis là aussi gai que le penseur de Rodin. Le penseur De de Rodin. C'était un homme de marbre. Très bien, d'accord. Je leur dis de s'en aller et je remonte finir la soirée. En tête à tête, avec toi. Tes amis ont ouvert le canapé du bureau, le canapé neuf du bureau. Il n'y a donc rien de sacré pour eux. Ils ont sans doute voulu traîner le mobilier. Ah, je suis désolée. Bon, très bien. Je vais voir ce qui se passe. Vieux ronchon. Je sais. C'est génial, papa.
Hein? Oh oui. On s'est éclaté. Tu vois ce que je veux dire? Franchement. Quelqu'un s'est endormi dans mon petit lit. Et encore. Écoute, c'est peut-être pas si important pour toi, mais c'est la seule pièce de la maison qui ne porte pas la marque de ta grand-mère et demain, ce sera mon bureau. Si tu veux connaître mes résolutions pour la nouvelle année, retrouve-moi au lit dans une demi-heure. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que ça va? Tu fais quoi au juste? Tu fais quoi, Fred? Bien, merci à tous d'être venus. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Qu'est-ce... Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Toi, comment tu t'appelles? Moi? Vince. Vince, lève-toi. Allez, debout. Enlève ton blouson. Qu'est-ce que vous faites? Vince, tu vas leur attacher les bras derrière le dos et applique-toi. Si c'est pas bien serré, je t'offrirai une de mes balles. Quoi? Ce que je fais? Ouais, c'est quoi au juste? Quoi, tu veux le savoir? Oh. 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 Ah. Allez, va te coucher, Fred. Je vais vous confier un petit secret. Ceci est une arme automatique de calibre 45. Un seul de ces baisers de plomb peut vous gâcher votre journée. C'est un truc à se fâcher avec son âme qui risquerait du coup de faire ses bagages. Alors, ne faites rien de stupide. Ne jouez pas à John Wayne ou vous le rejoindrez dans sa tombe. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas trop encore, mais je vous tiendrai au courant. Je ne fais rien sans raison. La raison, c'est ma grande passion. Très bien, tout le monde est là ou il y a encore des gens dans la maison? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je dois aussi l'attacher? Il est complètement dans le cirage. Je vois vraiment pas l'intérêt. Non, merde. Assis et tâche de retenir la leçon. Ça fait très mal. Non. Vince, ramasse le scotch et attache les bras de notre héros. Vous parlez d'un réveil en fanfare. Vous êtes dingue. Non, pas dingue. Non, non, c'est ce bon vieil instinct de prédateur que nous avons tous enfoui dans un coin de notre cerveau. Passe-moi le rouleau. Les mains dans le dos. Non, de Dieu, c'est ça qu'on nous enseigne aujourd'hui, hein? À cacher vos émotions. Ouais, allez, votre meilleur ami vient de se faire descendre. Regardez, toutes ces pensées, tous ces rêves, ces souvenirs viennent de disparaître. Là, comme ça. Alors, videz votre cœur. Personne ne vous reprochera un excès de faiblesse. Là, vous voyez pas d'ulcère de l'estomac pour elle. Et oui, vous savez ce qu'il y a de pire dans les ulcères? On n'arrête pas de péter. Alors allez-y, laissez-vous aller.
Si vous le faites, vous recevrez le prix Edwin Kertz de l'homme de l'année qui, par cette magnifique soirée d'hiver, se trouve être un séjour tout frais payé pour le monde réel. Vous savez, le parc d'attractions dont on ne parle jamais et qui est tout au bout du pays imaginaire. Ici, jamais de file d'attente, jamais de déception. Le monde réel vous ouvre les bras. La nuit descend sur les faubourgs, un groupe de jeunes loups enterrent dans les rires l'année écoulée, mais une aventure plus intense s'offre à eux. Approchez, mesdames et messieurs, vous entrez dans la 4e dimension. La police va s'amener. Non, je ne pense pas. oui, Non, c'est non, sûr. non, c'est le réveillon. Cette jolie petite picoque est plutôt isolée. Non, il y a peu de chances de voir un flic dans les parages. Hé, tu dors? Allez, réveille-toi, mon chaton. On va faire un tour. Allez, viens. Alors, est-ce que je risque d'avoir quelques surprises en fouillant le reste de la maison? J'attends. Quelle est votre réponse? Je ne sais pas qui est resté. Il ne faut pas faire de bruit, il faut rester bien sage, d'accord? Merde, c'est pas vrai. On va... Attends. Très bien. Bouge pas. Il faut qu'on se tire de là en vitesse. On va pas rester là, les bras croisés, La en porte attendant derrière est les ouverte. Voilà, la porte est derrière. J'en sais rien. On va trouver une solution. Je n'avais jamais eu autant de plaisir. Remets ça. Va falloir remettre ça une autre fois. C'est quoi ce plan? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes seul ici. Non, il y a une équipe de foot avec nous sous les draps. Tu es un petit marrant, toi, tu sais ça? Moi, je vraiment pas le moment de péter les plombs. Laisse tomber, ce mec, tu vas nous faire disputer. Tu me suis? Non, Et tu viens avec moi? non, pas si tu veux. Mais il va nous tomber dessus. D'ailleurs, moi, je reste pas. Arrête. Collez. Collez. Assieds-toi. Assieds-toi, merde. Allez, avance, avancez, avancez. Mais c'est rien, c'est fini. Allez, détends-toi. Chut, va. Ça va aller. Ne fais pas d'histoire et tout va bien se passer. D'accord? Oui. Bien. Donne-moi la main. Allez. Allez, viens avec moi. Voilà. Assieds-toi. Ouais, je suppose qu'on se sentirait tous plus à l'aise sans un cadavre au beau milieu de la pièce. Bon, alors, Casanova, attrape-le par les bras. Laisse tomber le coussin tête de nœud. Vous ne bougez pas de là. C'est une mauvaise blague, pas vrai, hein? Très bien. Tu prends ton petit dauphin, tu te caches dans ta forteresse et tu attends que maman et papa viennent te chercher. Allez, cache-toi dans ma forteresse et surtout tu ne bouges pas. Tom, décroche le téléphone et appelle la police. Allez, dépêche-toi. Bien, petit. Allez, fais un grand dodo. Bonne nuit, petit dauphin. Ferme vite les yeux, mon cher. Alors, tout le monde est en bas maintenant, Roméo. Oui, Pas d'autres surprises. Non, très bien. En ce cas, descendons rejoindre nos amis au salon si tu veux bien. Vas-y, bordel. Appelle les flics. Vas-y. Décroche le téléphone.
J'appelle la police. Ce type est un malade, on va tous y passer. Le téléphone est dans la pièce à côté. Vas-y. Mais vas-y, merde. Merci pour ton aide. Ça me touche beaucoup. Joli cul. Vire-moi tes fringues. Je t'ai dit de virer tes fringues. À présent, attache-toi les chevilles avec ça et tâche de le faire correctement. Je crois qu'il est temps de faire une petite mise au point. Je ne tiens pas plus à ma vie qu'à la vôtre. Alors, à la seconde où un flic se pointe à la porte, je flingue tout ce qui bouge. Et par-dessus tout, je ne veux pas entendre de hurlements. Par ailleurs, j'ai coupé le téléphone. Inutile de vous faire des idées. De s'asseoir. Ça repose les jambes. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Jay, je ne suis pas vraiment censée être ici. Je veux dire, je ne connais même pas ces gens. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes là, ma belle. Pour faire connaissance. Excusez-moi, ça vous dérange si je fume? Jolie maison. Vous avez de l'aspirine? J'ai un léger mal de crâne. Dans le petit placard sous l'évier, dans la cuisine. Merci. Et t'as vu quelqu'un à l'étage? Il n'y avait personne. Je crois que ce qui compte avant tout, c'est un plan. Nous devons essayer de trouver un... Regardez notre calme, c'est pas Réfléchis, la porte de derrière. Tu te souviens si tu l'as fermée? de l'aspirine. Il n'y a rien de pire pour te bouffer le cerveau. Laissez-la tranquille. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Tiens, ébarbouille-toi, Roméo. T'as rendez-vous quelque part? Je sais très bien à quoi vous pensez tous. Je sais ce qui vous trotte dans la tête. C'est dur de se dire que d'une seconde à l'autre, on peut cesser d'exister. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Je veux dire, il est sous? Il est dingue? Il veut se venger? Vous êtes là, tranquillement, à réveillonner entre amis et sans souci. Et soudain, boum, un mec débarque et dit que c'est l'heure de souffrir. Mais c'est pas moi, c'est Dieu. Ou ce qu'il y a au-dessus de nous. John Tesh Yanni, Lincoln, Maria Carey, Kenny G, Michael Bolton. Vous étudiez la musique pour ascenseur?
la 9e de Beethoven. Je vais finir par croire que Dieu existe. Est-ce que vous avez conscience que c'est le plus grand chef-d'œuvre artistique que l'humanité ait jamais produit? Il n'y a rien qui s'en approche. Exception faite de la création d'Adam de Michel-Ange, peut-être. Crime et châtiment, sûrement. La première fois que je suis allé entendre le Philharmonique de Los Angeles la jouer, l'émotion m'a tellement submergé qu'assis sur mon siège, rien que d'y penser, avant même la première mesure, j'étais en pleurs. J'ai chialé pendant tout le concert. Et pendant tout le trajet jusqu'à chez moi. Je veux dire, comme une petite vieille ou un gamin. Que diriez-vous de passer aux présentations? Prénom, âge, profession. Je commence. Je m'appelle Edwin Cairns. Et je viens d'avoir 39 ans. Et je suis avocat. À toi. Pardon, vous disiez? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bryce. J'ai 28 ans et je suis caméraman. Je m'appelle Dawn Greenfield. J'ai 23 ans et je suis étudiante. Et toi? Je m'appelle Janice. Je suis productrice assistante. J'ai 26 ans. Tout juste. Elliot, 29 ans, scénariste. Vince, 30 ans, monteur vidéo. Salut, je m'appelle Colin et je suis alcoolique. Et salut Colin. Tous avec moi. Salut. Colin. Salut Colin. Colin est le comique de service. Attention, paraît qu'on peut mourir de rire. Paula. J'ai 29 ans. Je suis productrice télé. Dites-moi, Paula, comment peut-on avoir autant d'amis? La plupart travaillent sur trottoirs brûlants. C'est une série télé. Et vous êtes leur chef, n'est-ce pas? C'est exact. Alors réglons ça entre nous, vous et moi. Et laissez-les partir. Non. Non, pas question. Je crois qu'ils doivent participer au processus. Quel processus? Eh bien, comme c'est le nouvel an, je veux entendre vos résolutions. Et je ne vous parle pas des banalités habituelles, arrêter la cigarette, faire de la gym, travailler moins, être bon avec les animaux. Moi, je vous parle des grandes résolutions, les vraies. Et si vous dites la vérité, si vous êtes sincère avec vous-même, et sincère avec moi, je vous laisserai vivre. Dans le cas contraire, je vous tuerai et vous serez mort. Que voulez-vous prouver? Rien. C'est une
simple expérience que j'espère enrichissante. Allez, confiez-moi un secret. Je n'en ai pas. Vous savez que c'est un mensonge. Ces gens sont mes amis, ils savent tout sur moi. Vraiment. Et au niveau professionnel, vous êtes satisfaite? Non. Je vous trouve tous formidables et tout, mais si je pouvais, je plaquerais tout. Et alors? Que feriez-vous à la place? Vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas? Pas du tout. Mais si je le sens. Que voulez-vous me faire dire? Oh, mais vous le savez très bien. Allez, videz votre sac. Vous connaissez la règle. Pas de secret. Très bien, J'ai couché avec un autre homme alors que j'étais mariée. J'ai eu une aventure. C'est ça que vous vouliez savoir? Oui, bon. C'est déjà un début. Que recherchiez-vous? Je l'ignore. Qu'est-ce qu'il y avait que votre mari ne pouvait pas vous apporter? C'était purement sexuel. Non. C'était pas ça. J'avais besoin d'amour, de tendresse. Vous l'avez dit à votre mari? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Je veux dire, vous ne croyez pas que ça vous soulagerait de libérer vos surpoids, de vous débarrasser de cette culpabilité? Seulement, je suis sûre qu'il divorcerait. Il aurait peut-être raison. Comment pourrait-on continuer à vivre avec quelqu'un qui est capable de vous dissimuler des choses aussi importantes? Comment pourrait-on lui faire confiance? Je ne crois pas qu'un couple doit forcément tout partager. Et si c'était lui qui a eu une aventure, n'aimeriez-vous pas le savoir? Si, naturellement. Et que faites-vous de l'autre? De l'amant? Le type dont vous vous êtes servi? Vous faites quoi de ses sentiments? Il savait que j'étais mariée. Vous ne lui avez jamais parlé de quitter votre mari? Non. J'ai un enfant. Et un mari qui m'aime. Et je ne le quitterai jamais. Comment as-tu pu faire ça? Toi qui es toujours là à parler de morale. Fous-lui la paix, c'est déjà assez dur pour elle. Ouais, de devoir tomber le masque. Je ne crois pas que ça te regarde. Si, au contraire. Tu sais qu'il t'aurait jamais fait ça. Mais bordel de merde, Paula. Ça suffit, arrête. Tu vois pas ce qui se passe. Il essaie de nous monter les uns contre les autres. Mais non, pas du tout. Il s'amuse à nous torturer et vous l'avez laissé entrer. Oh, Quoi? Pendant que toi, tu t'envoyais en l'air, nous, on se faisait tirer C'est dessus. que voulez-il que je fasse au juste? N'importe quoi. Où est votre mari? Il est à Portland, dans l'Oregon, avec sa famille. On pourrait arrêter maintenant. T'as obtenu ce que tu voulais, tu l'as fait craquer, alors maintenant, va-t'en. Allez, j'en ai marre de toutes ces conneries. Je veux dire, si t'as fini, va-t'en, retourne à ta petite vie de merde. Ouh, t'es dur, là. Ouais, t'es une vraie terreur avec un flingue face à des mecs attachés. Mais qu'est-ce que tu vaux, hein, sans ton calibre? Ah, on va le savoir.
stimulant ce morceau. C'était le grand Albert Sphincter, dirigeant l'ouverture de la roupette éclatée. Allez-vous-en! Partez! Laissez-moi tranquille! Bouge plus! Attends, doucement. Arrête! T'approches pas de moi! Presse cette foutue détente. Tu sais ce Allez, que c'est de tuer quelqu'un. presse la détente. Est-ce que tu seras capable d'assumer le fait que tu as froidement ôté la vie? Tu l'as bien fait, toi. Toi, c'est ma nature. Mais toi, tu es une tueuse. Hein? Dis, je parie que tu étais complètement retourné quand il a fallu faire piquer ton premier chien. Si tu veux vraiment... Vas-y, La ferme! descends-le. Non. Si c'est ce que veut Dieu. Si Dieu t'a dit, je veux que tu ôtes la vie. Si tu sais du fond de ton cœur que c'est ce qu'il veut, n'hésite pas. Vas-y. Tue-moi qu'on en finisse. Mais si tu as le moindre doute, aussi infime soit-il, tu dois te poser la question, est-ce que je pourrais vivre avec ça? Est-ce que tu pourras? Crois-tu que tu pourras vivre avec ça? Non, tu ne pourras pas. Si tu pourras. Si tu me tues, tu ne sauras qu'une chose. Que tu as pressé la détente. Et que je suis mort. Dis-le. Presse la détente. Donne-moi cette arme. Donne-moi cette arme. Donne-moi ce flingue. Presse la détente. Donne-moi ce flingue. Donne-moi ça. C'est fini. Non, allons, pleure pas. T'as fait de ton mieux. Allez, c'est fini. C'est fini. Ça va aller. Ne pleure pas. Mon Dieu! Je crois que je suis en train de crever. Ah. Alors, Roméo, ça roule. Tiens, tire-moi un doigt. Oui. Est-ce que je pourrais mettre un pantalon? C'est étonnant, non? Tout ce que les vêtements dissimulent. Ouais. La nudité dévoile notre triste insignifiance. On ne pourrait pas en finir, vous. Dites-moi ce que vous voulez. D'accord? On veut entendre ta confession, c'est pas une audition, Je n'ai là. rien du tout à confesser. Comment tu t'appelles, déjà? Bryce Deneuve. Bryce Deneuve, bien. Tes amis attendent? Très bien. Posez-moi des questions, et je répondrai. Ça marche? Et ça marche. Très bien. Ton papa et ta maman, ils étaient nés? Mes parents ont été divorcés. Ah. Et tu avais quel âge? 10 ans. Donc ton père s'est séparé de ta mère, te laissant seul. Qu'est-ce que tu as ressenti? Une perte, un sentiment d'insécurité. Mon père est parti et je suis resté avec ma mère et mes 2 sœurs. Ça t'a perturbé d'être élevé par des femmes sans image paternelle. Je crois être assez équilibré. Ah oui. Dawn, va te mettre à côté de Bryce. Allez, debout. Bon. Parle-moi de tes histoires d'amour. Quoi? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, j'en ai eu des tas. J'ai couché avec beaucoup de femmes. Combien? J'en sais rien, moi, au juste. Plein, des fois, 2 ou 3 fois en même temps, des femmes mariées. J'ai couché avec des filles de moins de 18 ans. Je m'en suis tapé tellement qu'elles finissent par être toutes pareilles. C'est terrible. Ouais, Ça doit être douloureux. eh bien, ça n'est guère satisfaisant. Mais je suis comme ça.
Très bien, à présent, mettez-vous face à face. Maintenant, levez les mains et joignez-les. Voilà, comme ça. À présent, regardez-vous droit dans les yeux et dites ce que vous éprouvez l'un pour l'autre. Bryce, tu commences. Ce que je ressens, rien du tout. Non, à elle, pas à moi. Bien. Ok. Tu me plaisais beaucoup. Et je voulais te faire l'amour et tu as accepté. Quoi, s'il te plaît. Que veux-tu que je te dise? Je t'aime, je veux que tu sois ma femme et tout. Écoute, ce qui m'intéresse, ça n'est pas discuter, mais seulement C'est pas te vrai. baiser, touche mes mains. D'accord. Je ne fais que dire la vérité, d'accord? Alors si tu n'étais pas obligé de dire la vérité, tu continueras de servir de moi? Sûrement, autant que je pourrais. Espèce de... T'es jamais sérieux? Tiens, peut-être. Calme-toi, bordel, pour l'amour de Dieu. D'accord, ça m'est peut-être arrivé, mais je ne l'aurais pas dit en face. Je n'ai pas le choix. D'accord? Il a un flingue. Bien. À présent que nous avons établi que cette relation est complètement dénuée de sens, je veux que vous vous enlaciez, que vous vous embrassiez et fassiez semblant d'y prendre plaisir. Montrez-nous à quel point ce fantasme de l'amour est bidon. Va te faire foutre. C'est mon show, Bryce. Tu te souviens? Mon spectacle. Tu dois obéir au moindre de mes caprices. Alors, en piste. Non. Bien. Faites comme si c'était la première fois. Le premier soir. Comme si vous étiez de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Ce que vous êtes en définitive. Ça n'en sera que plus pitoyable. Chut. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. Oui, c'est fini. T'es sûr? Oui. Oui, c'est passé. Laisse-moi faire.
Tu as reçu une instruction religieuse, je me trompe? Non, c'est vrai, je suis catholique. Eh bien, tu devrais avoir l'habitude de ce genre de choses, j'imagine. Oui, d'accord, mais je ne me confesse plus. Depuis bien longtemps. Dieu représente quoi pour toi? Je ne sais pas si le moment est bien choisi pour étudier la question. Pardon, Trésor? Tu n'as jamais été aussi près du Seigneur que ce soir, alors tâche de savoir le but qu'il remplit dans ta vie. Eh bien, il me protège. De quoi? Du mal. Quel genre de mal? Je n'en sais rien. Tout le genre, le mal en général. Non, attends, soyons précis. Si tu estimes qu'il te protège, c'est que tu admets qu'il y a une menace. De quel ordre est-elle? De tout ordre. Est-ce que tu pries le Seigneur? Non. Mais il m'arrive de lui parler. Quand il m'arrive des trucs. Des trucs? Quel genre de trucs? Comme l'autre soir, je rentrais à la maison et je roulais sur l'autoroute et j'étais super loin et d'un coup j'ai réalisé que j'étais presque à sec. Alors, je ne voulais pas m'arrêter parce qu'il était hyper tard. Alors je me suis mise à parler à Dieu. J'ai dit... Dieu, si jamais tu me sors de ce coup-là, je promets de retourner à l'église, de ne plus mentir, de ne plus tricher et d'être gentil avec tout le monde, je jure. T'es bien arrivé. Et cette promesse, l'église, ne plus dire de mensonges, ne plus tricher, être gentil, tu l'as tenue, hein? Non. En 1986, mon petit ami à l'époque m'avait donné une dose d'héroïne. Je l'ai prise et dans la soirée, j'ai couché avec 7 hommes et 2 femmes. Ensuite, j'ai volé une Maserati devant un bar et l'ai envoyée au fond d'un lac. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai mis un œil au beurre noir à mon père. Et j'ai dormi pendant 72 heures. Mon petit ami était là à mon réveil. Il m'a dit que ce sachet de poudre n'était pas de l'héroïne, mais de la poudre pour faire des entremets à la pistache. Jamais je ne pourrai lui pardonner. Salut ma grande, ça roule. Oh, je t'en prie, ne te dérange pas pour moi, détends-toi, relax, retire tes pompes. Nom de Dieu, il était d'enfer sur la ligne. Est-ce qu'il... Tous Red mort, Fred. Red, ça rime, tu saisis, tu pourrais en faire un tube, écoute un peu. Paula est aussi... Oh, c'est marrant que tu me poses la question, parce que je crois qu'elle est montée au ciel avant de monter au ciel. Badabou. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'avoue que je ne vois pas du tout. Eh bien, ce que je veux dire, elle est montée au ciel. Avant de monter au ciel, bang. Écoute, j'ai appris qu'en ce moment tu étais, comme tu dirais, mou du bout. C'est entre toi et moi. Bouche cousue. Elle sait que je suis... oui, débordé. Et moi aussi, je sais que tu es super débordé, Freddy, et c'est pourquoi je t'ai réservé une fabuleuse petite surprise. En piste. Vas-y, Freddy, au boulot. Attaque.
disponible tout de suite. J'ai une mission à finir. Très bien. D'accord, fin de la gym. Passons à présent à la conjugaison, ok? Je te tue, tu me tues, tu te tues, il ou elle me font mourir. Je me suis souvent demandé à quoi l'on pensait à l'heure de sa mort. Question compliquée. Réponse simple. Ferme les yeux. Bien, détends-toi, respire à fond. Allez, bien à fond. Voilà. Maintenant dis un truc genre mince, alors Seigneur, c'est vous ce que vous êtes photogénique. Mince, alors Seigneur, vous faites pourquoi photogénique? Je sais pas, c'est le premier truc qui me soit passé par la tête. Allez, dis-le. Ah non, je pourrais dire autre chose à la place. Hein. Tu sais, tu es vraiment tuant comme mec, Fred. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a des volontaires. C'est mortel cette soirée, c'est mortel. Plus fort, j'entends rien. J'étais le grand espoir du collège, et je rate une passe qui nous coûte la finale. Je me suis bourré la gueule. J'ai eu un accident avec la voiture de mon père et je me suis explosé. Un genou. Lequel? Celui-là? C'est l'autre. À quoi ça rime tout ça? Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est pas quelque chose que tu es censé comprendre. Il ne s'agit pas d'un problème de maths. Je ne veux pas faire de difficultés, mais ça m'aiderait beaucoup de savoir quelles sont vos raisons. Elliot veut des raisons. Oui, elle est bonne. Très bien. La voilà ta putain de raison, tu piges. Ouvre les yeux. Regarde-moi. J'ai autre chose à avouer. Continue. Je crois que j'ai tué quelqu'un. Papa, Rendors-toi, mon chéri. Je t'aime. Un soir, on faisait la fête avec des copains. Je passais mon temps à picoler. On se baladait dans ma Jeep, et d'un seul coup, on voit deux mecs qui se tenaient par la main dans la rue. Alors on gueule, pédé, homo, tantouze. L'un d'eux nous a insultés. Alors j'ai pété les plombs. On est descendu, et on leur a couru après. Un a réussi à filer, mais l'autre... On lui est tombé dessus. Je l'ai frappé à la gorge et il a poussé un cri inarticulé. On a cru qu'il crevait. Alors on l'a embarqué. On l'a balancé dans un ravin. Je n'ai jamais su s'il s'en était sorti. En y réfléchissant, je me dis que je devrais avoir peur. Peur de quoi, au juste? Eh bien, en montrant que je détestais les homos, je prouvais que j'étais un homme. Pourquoi t'aurais besoin de prouver ça? Un grand costaud comme toi. Peut-être parce que j'étais pas sûr de moi. J'étais pas sûr de moi à l'époque, mais plus maintenant. Et je crois que tu as encore une confidence à nous faire. Je veux l'entendre. Je veux que tu regardes tes amis en face. Allez, regarde-les bien en face. Et dis-leur que tu n'es pas gay. Quoi ?
plaquait. J'ai pas besoin de le dire. Ils savent que je suis hétéro. Je parie que tu n'as jamais vu plus hétéro que moi. Pas vrai. Je crois que tu essaies de me mentir. Et le prix du mensonge ici, c'est la mort. On porte tous un masque pour bluffer. Et selon moi, il n'y en a que 3. Tu as d'abord le masque de Bugs Bunny, tu vois. On ne sait jamais ce que Bugs mijote. Mais en fait, on s'en fout un peu. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est Bugs. Ensuite, en 2, tu as le visage à la Daffy Duck. Daffy baratine tout le temps, à tel point qu'il ne sait même plus ce qui est vrai. Tu vois. Et en 3, il y a ce pauvre Kiki. Si gentil, si innocent, qui vit toujours dans la peur du méchant Sylvestre. Oh, chien. Tu es Titi, mon pote. Et tu sais qui je suis, moi? Le méchant Rominet. Tout fraîche, salopard. Aidez-moi, appelez l'ambulance. Aidez-moi. Ray, tu es vivant. Je ne suis pas là pour te juger. Je te demande seulement d'être honnête. C'est tout. Je ne suis pas homosexuel. Alors qu'est-ce que tu es? Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un mec. Et avec une femme. Oh. J'aime les femmes. Ouais? Contrairement à Bryce qui est incapable d'aimer enfoiré. Plus fort. Accroche-toi. Je peux rien faire. Je ne peux pas t'emmener ou t'en monter à l'étage. Cours, appelez les secours. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il a dit que si on prévenait la police, il massacrerait tout le monde. Il massacrerait tout le monde. Mon Dieu. C'est très vilain de mentir. C'est très mal de mentir. Ne mens pas. Je ne suis pas homosexuel. Ça va aller. Je ne suis pas un sale pédé. Je ne suis pas pédé. Tu crois résoudre les problèmes en foutant un putain de flingue sous le nez des gens? Alors vas-y, je t'écoute, dis-moi la bonne parole. Dis-moi comment le monde devrait marcher. Vas-y. Tu veux que je te dise ce qui est le problème? C'est l'air. C'est l'air le problème, l'air. Je veux dire, on utilise tellement de micro-ondes et de pesticides. Notre air en est tellement saturé que le cerveau humain ne peut plus fonctionner correctement. Te condamne à dernière littéraire ou musicale. D'il y a très longtemps, et vous savez pourquoi? Parce qu'aucun artiste ne peut vivre dans cette atmosphère. J'ai 32 ans. Je sais que je suis en pleine formation. Mais quand j'avais 20 ans, j'étais 2 fois plus affûté qu'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'aurais pris les 5 minutes supplémentaires pour me faire griller un bon sandwich au fromage à la poêle, au lieu de l'irradier au micro-ondes. Oh, c'est si simple, c'est vrai. Et tant pis s'il est mou, et s'il a un goût de gerbe. Faut que ça aille vite. Vite, 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 il faut que tout aille. Vite, 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 vite.
Allez-y. Dites-le. Dites-le que vous voudriez être débarrassé de moi. Je veux être débarrassée du mal. Écoutez-la, celle-là. C'est la meilleure. On dirait le grand air d'une comédie musicale des années 30. J'ai envie d'être débarrassé du mal. Que j'ai envie d'être enfin libre d'aimer. Ouais. Très bien, debout. J'ai oublié mon portefeuille. Ouvrez, déconnez pas. Ouvrez. Ne bougez pas. Spence. Et surtout pas de bêtises. Salut Spence. T'as vu l'heure? J'ai oublié mon portefeuille. Et j'en ai juste pour une seconde. Je ne sais pas où il est. Je sais, moi. Pardon. Tu sais, cette fille que j'ai rencontrée, je crois que je suis vraiment amoureuse que si. Elle est trop géniale. Elle veut qu'on aille nager. Trop cool. Sois prudent. Oui, et bonne année. Sois prudent sur la route. Ouais. Assis. Eh bien, Vince, qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes un peu? Sûrement un truc que j'ai pas digéré.
T'es tout pâle, Elliot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'allez-vous me faire? Bah, vu que je peux te faire tout ce que je veux, je me tâte, je peux te briser les jambes, te chier sur les genoux, te tirer les cheveux, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai jamais rien fait de mal. Ma vie est d'une rare insignifiance. Tu as une femme, une petite amie? Non. Bon, très bien, Elliot. Debout. Très bien, commençons. Ça t'arrive de t'envoyer en l'air, hein, de tirer ta crampe? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? C'est pas le genre de truc qu'on oublie, ça. Qu'est-ce que tu fais le samedi soir, tu sais, quand tu n'as personne avec qui sortir? Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon mal en patience, j'ai qu'un le choix. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis scénariste. Parce que tu fais pour vivre ce que tu fais, pour vivre et pour t'éclater. Pas grand-chose. J'ai une question à te poser. Quand tu es chez toi à t'étrangler le chinois, qu'est-ce que tu vois au moment où tu balances la sauce, pile à l'instant de l'orgasme? Tu vois l'obscurité, pas vrai? Tu vois une gigantesque muraille de néant. Le vide absolu. Et dans ce vide absolu, tu te sens plus en sécurité que n'importe où au monde parce que c'est le seul et unique endroit où tu exerces un complet contrôle. Le seul endroit où cette peur qui te paralyse te quitte. N'est-ce pas, Elliot? Peut-être bien. Je m'y sens peut-être en sécurité. Faut croire qu'on se ressemble. Comment ça? Vous aussi, les ténèbres vous rassurent. D'accord, vieux. J'ai une autre question. Que dirais-tu de te taper une de ces femmes? Je veux dire celle que tu veux. Fais pas l'hypocrite, je suis sûr que tu te dis « Hey, il est pas mal ce mec, 3 petites bonnets, il y a de quoi transpercer ces foutues ténèbres, hein ?» Ça te dirait de te faire pomper le nœud par ta patronne? À genoux, Paula. Paula, à genoux tout de suite ou je descends, Elliot. À genoux, bordel de merde. Une petite seconde, surtout ne bougez pas. Assieds-toi. Allez. Assis.
n'y a jamais eu de Dieu entre nous. Je vais te baiser. Je vais te baiser à mort, si, comme tu m'as baisé, salope. Non, je t'en prie, L'ange de miséricorde, je savais que tu étais là. Mets tout de suite les mains sur ta tête. Ou sinon, tu me descends. Je jure devant Dieu que t'es mort. Tu n'as jamais tenu le moindre serment de ta vie, Fred. C'est bien Fred, n'est-ce pas? Excuse-moi si j'ai des doutes. C'était pas ton nom que ta femme criait quand elle était avec moi. Comme maintenant à genoux. À genoux, je t'ai dit. Non, je t'en supplie, Ed. Je ferai tout ce que tu voudras. Oh mon Dieu. Reste tout de suite. Arrête. Je t'en supplie. Laisse-la. Non. Laisse-la. La ferme, Tantouze. Maintenant, on forme une jeune petite famille. Le voilà, le sauveur masqué. Et notre ami Fred est là, les copains. Je crois qu'on est tiré d'affaire. Perdu. Paula, je veux que tu regardes ton mari droit dans les yeux et que tu lui expliques tout ce qui s'est passé entre nous deux et veille bien à n'oublier aucun détail. Fred, Tais-toi. Tu n'as rien à expliquer. Personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Ça va aller. Fred. Oh Fred, tu me files vraiment la gerbe. Dis ce que tu as sur le cœur ou je te fais sauter la cervelle. Paula, je te pardonne. Je t'aime, mon amour. Paula, assieds-toi. Assieds-toi. Assis. Toi aussi, Fred. Assieds-toi. Et voilà l'histoire de ma vie. Un peu de vide, sans rien autour. Les ténèbres et le néant, voilà ma vie. Pas d'amour. Pas de lumière. Rien de rien. Le travail, c'est tout, point final. Jusqu'à ce qu'un jour apparaisse un peu de magie. Et un autre jour, un peu d'espoir. Et un autre jour, un rêve impossible se réalise. excusez-moi. Je ne vous crois pas. Ce n'est pas une confession sincère. Se fout de sa confession. Tu crois détenir la vérité, mais tu te trompes. Tu n'en vois qu'une partie. Essaie-toi un peu de transpercer les ténèbres. J'ai passé toute ma vie dans ces foutues ténèbres. Objection. Ta gueule, quoi. Objection. Essayons de ne pas nous énerver, d'accord? Et que fais-tu de la compassion? Tu sembles l'avoir oubliée. Oh non, je sais très bien ce qu'est la compassion. La compassion, c'est tout ce qu'on m'a toujours refusé. Et vous venez me parler à moi de compassion? Alors ça, c'est la meilleure. C'est vraiment à se tendre de rire.
quoi, ça va aller. Vous croyez que c'est fini? Que vous allez gentiment partir comme si rien ne s'était passé? Très bien. On commence par toi. Tu peux franchir cette porte tout de suite. Rien de ce qu'on a vécu n'a jamais eu la moindre importance. Suffit juste que tu lui dises que tu avais besoin de moi. Dis-lui que tu avais besoin de moi. Dis-le lui. Dis-lui que tu avais besoin de moi hier comme aujourd'hui. Dis-lui. Je refuse d'entendre la vérité. Je te l'ai dit hier. Et je te la répète aujourd'hui. Tu ne peux rien contre elle. Ni contre aucun de nous. Nous sommes libres. Parfait. Couchez-vous. Vous avez fait votre choix, vous avez fait votre choix. Allongez-vous par terre. Allongez-vous par terre. Allongez-vous. Allez, vous refusez de voir la vérité en face. Nous sommes libres. Libres, vous êtes morts. Je devrais vous arracher la tête. Par terre, j'ai dit. Couchez-vous par terre. Non. Toi aussi, connard. Vous m'avez cherché. Vous me trouvez. L'heure de mourir a sonné. Méditez sur votre liberté quand vous brûlerez. Tâchez de me pondre. Un bel essai sur la liberté. Et n'oubliez pas de réciter vos prières en montant au ciel. Oula, tu veux mourir avec ton fils? S'il te plaît. Tu vas l'avoir, ton môme. Debout, Fanny. Allons chercher l'enfant de la maison. Tout va s'arranger. C'est ça, avance. C'est vraiment un gars plein de ressources. Et attentionné en plus. C'est vraiment beau de vouloir sauver sa famille. Dis-moi, tu pourrais allumer sur le palier, s'il te plaît? Bien sûr. Jamais.